Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche de la divine miséricorde. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons unis par sa miséricorde. Voilà, c'est le thème, la devise que nous, cette année, voulons vivre. Unis par la miséricorde. Que nos églises, nos paroisses, nos communautés nous soyons tous bien unis dans la grâce de la miséricorde. Car c'est la miséricorde qui peut vraiment nous sauver et faire de nous des frères et sœurs unis. Maintenant, la première lecture de ce dimanche, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants, ensemble, mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient les prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tous les peuples. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Alors, nous voyons ici vraiment quoi? Cette unité dans la miséricorde. C'est beau. Il dit qu'ils étaient assidus. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble, unis, pour écouter les enseignements des apôtres, pour vivre la communion fraternelle, la fraction du pain, ça veut dire l'Eucharistie, et aussi de prier ensemble. Ils sont bien unis. Et après, il dit qu'il y avait beaucoup de signes qui se produisaient entre eux à cause de cette unité et de cette miséricorde. Il dit qu'entre eux, personne, ils partageaient entre eux tous ses biens. Ça veut dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait beaucoup de choses et d'autres qui n'avaient rien. On voit que les choses, tout le monde pourrait bénéficier des biens. Ça veut dire on partageait les biens entre eux. Voilà l'Église primitive. Ici, c'est le début de l'Église. Voilà. Ça veut dire nous montre ce qu'on devait être nous aussi aujourd'hui. Et il dit, jour après jour, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient les pains dans leur maison. Ça veut dire que chaque jour, ils montaient au temple pour prier et chaque jour, ils vivaient l'Eucharistie. Vivre le mystère de l'Eucharistie, c'est recevoir cette unité et cette miséricorde. Voilà, ici nous voyons les fruits de la miséricorde dans l'Église dès le début. Et nous devons regarder ces passages et dire voilà ce que nous devons vivre aujourd'hui dans nos communautés, dans nos paroisses. D'accord? Mais voilà la beauté de ces passages. Et ces passages nous disent que le Seigneur, chaque jour, adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Ça veut dire que la communauté, jour après jour, grandissait. L'Église grandissait à cause de cette unité et de cette miséricorde. Voilà les défis que nous avons à vivre, chacun de nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118, à partir du verset 2. Qu'elle le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'elle le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Après verset 13. On m'a poussé pour m'abattre, mais le Seigneur me vient en aide. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il fut pour moi le salut. Clameur de joie et de salut sous les tentes des justes. Après le verset 22. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. C'est fait merveille à nos yeux. Voici les jours qui fit le Seigneur. Pour nous, allégresse et joie. Pour nous, allégresse et joie. Mais voyez vraiment que le Seigneur commence de cet amour éternel que vive la maison d'Israël. Ça veut dire la descendance d'Abraham, tous ceux qui craignent le Seigneur, sont unis dans l'amour.
de cet amour qui est éternel. Et après, il va nous dire que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, ça veut dire le Christ, est devenue la tête d'angle. Ça veut dire Jésus est vraiment, lui, le centre. Ça veut dire que toute la communauté, toute l'Église est centrée sur le Christ. Et comme nous sommes centrés sur le Christ, c'est le Christ qui va faire notre unité. Et le Christ vivant au milieu de nous va nous communiquer sa miséricorde pour qu'on puisse se pardonner, pour qu'on puisse s'accueillir, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse, voilà, ne pas rejeter, ne pas mettre personne de côté, mais que nous tous, nous soyons vraiment au service de la glorification du Seigneur. Notre service, c'est rendre gloire à Dieu. Et en rendant grâce à Dieu, nous rendons Dieu présent, visible au milieu de nous. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure et de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous, que par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut, prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Alors, et si cette unité dans la miséricorde nous dit, sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire. Voilà que cette joie indicible et pleine de joie, c'est la signature de la présence de Jésus miséricordieux au milieu de nous. Là où il y a la miséricorde, il a la force de la foi, il a cette joie indicible, pleine de gloire. C'est voilà qu'on doit remarquer et faire attention. Est-ce que Jésus miséricordieux, il est là? Je sais que par la foi, il est là. Mais est-ce que nous sommes en train de vivre de la présence de Jésus miséricordieux? Ça, c'est une autre chose. Que Jésus miséricordieux est là dans son Église, c'est sûr. Mais est-ce que nous vivons de ces Jésus miséricordieux? On se nourrit de ces Jésus miséricordieux. Est-ce qu'on partage, on communique ces Jésus miséricordieux entre nous? S'il y a cette joie indicible, pleine de gloire, là, Jésus est là. Afin d'obtenir le salut des âmes. Voilà, la miséricorde, c'est en vue de notre salut. Jésus nous fait miséricorde pour que nous fassions miséricorde aussi aux autres. Pourquoi? Pour que nous tous, on puisse être sauvés. Le but de la miséricorde, c'est le salut de nos âmes. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vient et se tient au milieu et il leur dit, « Paix à vous !» Et on dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or Thomas,
l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tient au milieu et dit, « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait sous les yeux des disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ces livres. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son amour, en son nom. Alors, voyez bien l'action de Jésus miséricordieux dans la vie de son Église, dans la vie aussi de ses apôtres. Et le jour de la résurrection, il y a Thomas qui n'était pas là. Les autres apôtres vont témoigner, tous. Mais Thomas, voyez la dureté du cœur de l'homme, la dureté de notre cœur. Tout le monde va témoigner, il va dire, mais si je ne touche pas ses mains, si je ne mets pas les doigts dans la marque de ses clous, dans sa main, dans ses pieds, dans son côté ouvert, voilà, il est très exigeant, hein? Thomas, il va dire, voilà combien de signes il faut pour que je puisse croire. Voilà que les grands signes que le Seigneur va donner, c'est que Jésus, dans son amour pour Thomas, va revenir une semaine après. Ça veut dire, non pas les dimanches de Pâques, mais les dimanches de la Divine Miséricorde que nous célébrons. Jésus vient pour faire miséricorde à Thomas. Jésus va dire à Thomas, Jésus lui dit, mais mets ta main ici, touche-moi, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois plus incrédule, mais croyant. Jésus veut vraiment nous exhorter à chacun de nous d'être croyants, de croire, d'avoir la foi. Et Jésus il va dire, « Mon Seigneur et mon Dieu », Thomas. C'est une belle déclaration d'amour et de foi. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, nous tous, nous sommes appelés à faire cette expérience. Et d'une façon spéciale, chaque dimanche, c'est toujours une journée de miséricorde. Car Jésus se donne à nous par sa parole, dans son corps et dans son sang. C'est la plus grande miséricorde que Dieu nous fait. C'est le Dieu très saint, Dieu tout-puissant, qui se donne à nous. Petite créature imparfaite, pleine de péchés. Jésus se donne à nous. Nous manquons de foi, mais Jésus se donne à nous. Chaque jour, chaque messe, Jésus vient pour nous donner sa miséricorde. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. C'est à vous que je m'adresse, enfants nouveau-nés, vous qui êtes des tout petits dans le Christ. Je vous adresse les paroles de l'apôtre. Revêtez Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour satisfaire vos convoitises, afin de revêtir par votre vie ce que vous avez revêtu par les sacrements. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il est le sacrement de la vie nouvelle, Jésus, qui commence maintenant par le pardon de tous les péchés passés et qui trouvera son accomplissement dans la résurrection des morts. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.